Aujourd'hui, va pas être de vous faire un éventail de la crise écologique, des catastrophes, etc., parce qu'on n'en sortirait pas, et pas non plus nous culpabiliser en disant ben c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Mais c'est d'aller plus loin, de se dire aujourd'hui comment se fait-il qu'on est arrivé dans ce monde où on consomme sans réfléchir. On va acheter des vêtements sans s'imaginer ou chercher à savoir comment ils sont produits, de la viande, de même des aliments, etc. Mon cher m'avait appris cette histoire de l'imam Nawawi qui s'était abstenu de manger des fruits qui venaient de tel endroit du royaume musulman parce qu'il avait appris que là-bas le gouverneur avait spolié une terre et il avait peur que ces fruits viennent d'une terre qui avait été volée. Donc c'est pas que ces fruits sont interdits, c'est juste que par scrupule en fait il a préféré s'en abstenir. Et donc c'est là que j'aimerais comment arriver à ça en fait, comment développer des qualités qui vont nous aider lorsqu'on se retrouve dans cette société de consommation où tout nous est offert en fait à foison. Comment faire justement pour reprendre contrôle sur ça, avoir cette prise de conscience et réfléchir un petit peu plus. Et la première, je vais aborder 3 points, si le temps me le permet. 3 points, en fait, ou 3 pistes, en tout cas 3 clés qui pourraient nous aider à aller dans ce sens-là. Le premier, en fait, c'est la méditation. Et je vais partir de ce verset que vous connaissez sûrement tous, en vérité, dans la création des cieux et de la terre. Dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout assis couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Et peut-être que vous savez, on trouve en tout cas que ce verset a été révélé dans un contexte où le prophète Sassam a pleuré toute la nuit à la révélation de ce verset. Et quand Bilal est venu le matin lui demander l'origine de ses pleurs, il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, comment ne pas pleurer alors qu'Allah m'a révélé ce verset cette nuit? Et il a du coup récité ce verset en disant malheur à celui qui lit ces versets et ne médite pas leur contenu. Et c'est vrai que le Coran est rempli de versets en fait qui nous appellent à méditer. Ça, c'est par centaines en fait. Et ça fait sûrement partie des choses qu'on fait le moins dans notre vie. C'est vrai, c'est très rare en fait qu'on s'assied pour méditer sur la nature, sur notre nourriture, sur les animaux, sur le sol, sur les oiseaux, etc. Et pour partager un peu de méditation avec vous, je voulais justement aller sur un verset en fait qui, comme il y en a, comme je vous l'ai dit, des centaines, qu'on trouve dans la sourate Les Fourmis. Donc dans ce verset, Allah nous dit, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous faisons pousser des jardins pleins de beauté. Vous n'étiez nullement capable de les faire pousser, de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, qui lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc là, l'idée pour moi, c'est pas de rentrer dans un tafsir, parce que j'en serais bien incapable, mais c'est juste de vous donner quelques pistes que la lecture de ce verset m'évoque, en fait. Tout d'abord, la présence de la création de la terre et l'eau, en fait, qu'Allah a fait tomber sur terre, et ce lien avec les arbres. Et ce lien ensuite avec aussi cette terre qu'Allah nous décrit comme un lieu de séjour, un lieu de stabilité. Et finalement, on va se rendre compte, hein, je vous ai mis une belle photo d'arbres, mais ces arbres, en fait, vont avoir un rôle essentiel dans la vie de l'être humain sur terre. Parce que les arbres, en fait, ont cette capacité à pouvoir ancrer le sol, à le stocker, à faire en sorte que le sol ne parte pas avec la pluie. Et donc les arbres, en fait, sont essentiels pour la vie de l'homme sur Terre. Parce qu'une fois qu'on a, vous voyez ce que c'est le sol, hein, donc c'est cette fine couche qui se trouve en fait sous nos pieds et qui va être en mesure d'absorber l'eau qui tombe du ciel. Donc s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'eau. Mais pour qu'il y ait un sol, il faut des arbres. Et donc il y a un lien constant, en fait, entre la stabilité de la terre, la stabilité des sols et la présence des arbres. Et finalement, aujourd'hui, en fait, on a une culture qui ressemble à ça. Vous avez vu, on coupe des arbres en grande quantité et on va remplacer ces arbres par des champs de maïs, par des pâturages, etc. Mais ce faisant ça, en fait, on a supprimé cet élément qui stabilisait les sols. Et les conséquences sont terribles, en fait. Ce que vous voyez là, ça s'appelle de l'érosion, c'est-à-dire que ces sols qui mettent des millénaires à se fabriquer, on est en train de les envoyer dans l'océan, à une vitesse qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On est en train de transformer la majorité de notre terre en désert. Et ça, c'est pas uniquement au Sahara ou au Sahel.
L'Europe se transforme aujourd'hui en désert. Il pleut, mais cette pluie n'est plus retenue par le sol parce qu'on a enlevé les arbres. Vous voyez où nous mène la méditation du Coran, en fait? C'est que le moindre verset va nous expliquer comment faire pour maintenir l'humanité et faire en sorte qu'on puisse vivre de manière paisible sur Terre. Et effectivement, en fait, l'autre conséquence de ça, c'est ces inondations. Vous avez vu ces dernières années le nombre de fois où on appelle ça des catastrophes naturelles. En fait, il n'y a rien de naturel dans une inondation, en fait. Elles sont liées aux mains de l'homme. Comme nous dit Dieu dans le Coran, en fait, la corruption est apparue sur Terre parce que l'homme a fait de ses mains. La plupart du temps, quand vous voyez des inondations comme ça, c'est pas naturel, c'est l'homme qui a coupé les arbres, qui n'a pas respecté la nature, qui l'a pas géré comme Allah nous l'avait prescrit dans le Coran, et qui finalement a créé ces déséquilibres. Ça existait aussi sous cette forme-là aux États-Unis dans les années 30, pour ceux qui ont lu Les raisins de la colère. On a eu en fait des villes qui ont été ensevelies sous le sable, donc un phénomène de désertification, là encore, dans des zones qui n'étaient pas du tout désertifiées. Et ça, c'est ce qui nous attend en Europe si on n'arrive pas à changer notre manière d'aborder la nature. Donc, où j'en étais, donc première chose essentielle qu'on peut apprendre de cette méditation, c'est que cette méditation va nous aider à observer la nature et à essayer de comprendre comment elle fonctionne et à agir en fonction de cette compréhension. Puisqu'aujourd'hui, l'homme ne sait pas ce qu'il fait en fait, il agit en fonction de sa surpuissance, de son savoir, de sa science, il pense maîtriser en fait. Alors qu'en fait, on ne maîtrise rien. La nature, elle est beaucoup trop complexe pour être maîtrisée par nos cerveaux. Et en tant que croyant, on a besoin d'avoir ce temps de recul et de se dire stop. Je ne vais pas pouvoir faire avec la nature ce que j'ai envie parce qu'elle est complexe, elle a un fonctionnement et j'ai besoin d'essayer de la comprendre.